C'est désormais une certitude, l'avion de la Malaysia Airlines s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. L'accident qui s'est produit au large des côtes australiennes n'a laissé aucun survivant, selon le Premier ministre malaisien. Le mystère demeure concernant les raisons qui ont conduit le vol MH370 à disparaître des écrans avant de se cracher dans l'océan. Au lendemain du premier tour des municipales, marqué par une abstention record et la percée du FN, l'heure est aux tractations pour la constitution des listes et l'organisation de fronts républicains afin de contrer le parti de Marine Le Pen. Le nombre des triangulaires ne sera connu que mardi, mais d'ores et déjà, le PS, par la voix de son premier secrétaire Harlem Désir, a décidé de retirer ses listes dans certaines villes. À Paris, le PS et les Verts ont déjà trouvé un accord en vue d'une fusion des listes. Plus de 500 promorcis condamnés à mort en première instance par un tribunal égyptien. Ils comparaissaient pour des violences commises durant l'été. Les peines de mort doivent être encore validées par le Moufti, représentant de l'islam auprès de l'État. Kiev retire toutes ses troupes de Crimée sous la pression de l'armée russe. Moscou a quasiment achevé sa conquête de toutes les bases ukrainiennes dans la péninsule. Lundi, une nouvelle base militaire à Féodossia a été prise d'assaut par les troupes russes, faisant plusieurs blessés parmi les fusiliers marins ukrainiens. Il y a seulement 15 ans, le Bhoutan était encore un petit royaume bouddhiste, privé d'internet et de télévision. Cette nation perdue dans les montagnes de l'Himalaya fait depuis un retour en force dans l'univers des hautes technologies. Dans les rues, les jeunes ont dorénavant tous un portable, des technologies qui devraient encore enrichir le bonheur national brut selon les autorités.